Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Comme on le fait tous les semaines, on rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup. Notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle et Marcia. Oh, bonjour, tout le monde. Bonjour, Sœur Angèle. On a toujours la joie de se retrouver. Ben oui, de vous retrouver. Oh oui. C'est la journée internationale de la générosité. Ça, c'est le 3 décembre prochain. Absolument. Et pour symboliser la générosité, on a pensé à une soupe, une bonne soupe réconfortante. Quoi de plus généreux que dire à quelqu'un, viens t'asseoir à ma table. Ah, puis surtout quand tu vas faire, mettons, du ski, tu étais à l'extérieur et tu rentres, ça sent un parfum pas comme les autres. Mm-hmm. Et je pense que, justement, les moines, ils font souvent, parce qu'ils n'ont pas le droit de la viande, ils mangent beaucoup de légumes, mais le chou, c'est primordial dans une soupe. Ils ont toujours une soupe aux choux, les Toujours, moines, hein? toujours. Bien, c'est nourrissant et c'est très, très savoureux. Ça donne du goût. Et je me dis, vous avez gardé le beau chou des Savoie. Ah, il annonce pas rien que la générosité. Et il annonce l'espérance, tout rempli de verre, tout beau. C'est beau, hein? Quand on regarde la nature, on voit qu'il y a quelqu'un qui a créé ça. Quelqu'un de très important. Et que c'est Jésus qui dit, voilà, je te nourris de ce beau chou d'amour. Et puis avec une belle soupière, Hélène s'est fait aller. Ah oui, oui, oui. J'appelle souvent mon petit-fils mon beau chou d'amour. Et la générosité, vous me disiez, Sœur Angèle, que c'est de s'oublier pour l'autre, c'est de penser à l'autre. Il n'y a pas un danger de trop s'oublier au profit des autres. Dites-moi comment vous voyez ça. Je vais te dire une chose. Le danger, c'est d'une grande-maman, plus que maman, un grand-papa qui s'oublie pour les petits-enfants. Il veut donner, il veut être à l'écoute, il veut leur renseigner qu'est-ce que lui, il le sait. Et j'ai dit, c'est vraiment une richesse extraordinaire, les grands-parents. Les petits-enfants, ils sont attachés d'une façon, et parce que les grands-parents ne travaillent pas trop, ils sont à leur retraite, mais ils ont l'oreille à l'écoute. Et la sagesse. Et la sagesse. Donc, la générosité, c'est dans les petits gestes du quotidien. Ça peut être dans l'autobus, dans le métro. Avoir la générosité de voir l'autre. Oui, de le voir. Puis même, tu vois une personne qu'elle n'est pas bien et tu lui cèdes la place. Juste un geste. Le geste d'amour. Le geste qui est là. Moi, j'ai dit, souvent, je suis avec des sœurs, et puis, ils sont pas rajeunis, vous comprenez, les années les a usés, sont usés de tous les côtés. Mais la seule chose qui reste, ce sont des paratonnerres de prière. Demandez à elles pour prier. Je les appelle pas les petits choux, mais les grands choux dans le monde, dans lequel, vous saviez combien de monde nous appelle pour dire, prier pour la maladie de mon frère, mon fils et mon amoureux. Et c'est une forme de générosité, la prière, et chacun peut le faire à sa façon. Absolument. Merci beaucoup, Sœur Angèle. Merci à vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Noel, voici le Rédempteur. Célébrons ses louanges et qu'elle chante encore ses dons précieux.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. S'il y a des gens qui se demandent pourquoi, peut-être qu'il y a des nouveaux qui écoutent, comment ça se fait qu'ils nous demandent de l'argent dans une émission religieuse? Bien, c'est tout simple, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais ce que je trouve magnifique, c'est depuis bientôt 25 ans que cette émission existe et un quart de siècle, imaginez. Et c'est grâce à des gens comme vous qui écoutez présentement qui ont dit « Moi, je décide d'aider à l'annonce de la parole de Dieu. » Alors, ce mois-ci, avec un don de 25 $ et plus, on vous envoie un petit cadeau. C'est tout symbolique, c'est simplement pour vous dire merci d'aider la Victoire de l'amour. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2019. Il est en épinglette de couleur bronze et argent antique, orné de zircon, et il est déjà béni. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2019 en épinglette de couleur bronze et argent antique, orné de petits zircons. Et l'ange, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, de Paris, le bon père, Michel-Marie. Quelle joie que de vous retrouver et de lire avec vous l'Évangile de ce jour selon saint Matthieu. Comme Jésus marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans le lac. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez derrière moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans leur barque avec leur père, en train de préparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Mes frères bien-aimés, l'Évangile de ce jour nous ramène aux premières heures de l'histoire de l'Église, alors que Jésus est en train de choisir ses apôtres. 12 compagnons de route, dont voici les premiers. En tête, et ce n'est pas un hasard, Pierre, dont le prénom est Simon, sans doute parce qu'à la naissance, ses parents ont découvert qu'il avait le nez quelque peu aplati, car ce prénom signifie « nez plat ». Puis son frère André, prénom qui signifie « homme », et ça lui tombe bien parce qu'il faudra en être un pour assumer la mission qui l'attend. Tous deux sont pêcheurs de profession et ils l'exercent sur le lac de Tibériade. Imaginons-les en barque, toutes les nuits, jetant l'épervier, ramenant leur cargaison au petit jour et remaillant leurs filets en bord de rivage. Un travail harassant qui convient très bien au Christ, qui a besoin d'hommes travailleurs, valeureux et surtout constants. Ce qui est surprenant dans ce récit très bref, vous en conviendrez avec moi, c'est la rapidité avec laquelle ces hommes vont répondre à l'appel du Christ. « Venez à moi, désormais vous allez pêcher les hommes, laissez tomber les poissons. » Et immédiatement, les deux frères lâchent leur barque et filent derrière l'homme Jésus qui sans doute ne leur était pas inconnu. Il y a quelque chose d'hypnotique dans cette histoire. Si le Christ respecte toujours la liberté humaine et par conséquent la libre réponse que les hommes peuvent offrir aux propositions qui leur sont faites,
On est tout de même en droit de se demander ici si, dans certaines situations où un enjeu pour le monde est d'importance, les êtres sont vraiment libres de choisir la direction à prendre. Ne m'en veuillez pas de dire cela. Songeons par exemple à la Vierge Marie. L'ange lui dit « Tu concevras, tu auras un fils auquel tu donneras le nom de Jésus ». Le temps n'est pas au conditionnel, mais au futur. Certes, Marie répond qu'elle est d'accord, « Je suis la servante du Seigneur », mais elle obéit tout de même. Elle ne choisit pas sa route. Quant à l'appel lancé aux apôtres tout à l'heure, vous aurez noté avec moi qu'il est lancé à l'impératif. « Venez derrière moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes ». Le Christ n'a pas dit « Voulez-vous venir ?» Là encore, certes, ils acceptent, mais ils suivent. Eh bien, nous aussi, mes frères bien-aimés, nous suivons les événements de notre vie qui nous dictent la marche à suivre. Et à y regarder de près, nous suivons plus que nous choisissons. Certes, je le redis, nous voulons bien suivre, mais nous suivons tout de même ce que la vie exige de nous. Tout cela pour vous dire que la liberté de l'homme n'est pas toujours respectée par la vie qui dicte ses lois. Et c'est pourquoi le terme de destin, ne m'en veuillez pas, ne me déplaît pas quand il s'agit de définir une existence humaine. Entre l'hérédité pathologique, notre structure psychologique, notre tempérament, notre caractère, la famille dans laquelle nous avons vu le jour, le pays où nous sommes nés, l'éducation que nous avons reçue, les occasions, les circonstances devant lesquelles la vie nous a placés, tout cela, mais reconnaissons-le, vient heurter notre liberté de mouvement. Mais, encore une fois, tout cela ne veut pas dire que nous sommes téléguidés par la vie, ou pire encore par Dieu. Cependant, je crois que le Christ, conscient de ce magma inné et acquis qui nous compose, tenant compte de cet ensemble, nous accompagne de tout son amour. Et pourquoi pas, pour certains qui ont un rôle particulier à jouer pour le bien d'autrui, s'empare en quelque sorte de leur liberté, en les invitant à se soumettre à sa volonté. Est-ce que ce n'est pas aussi le cas des deux autres frangins, Jacques et Jean, qui eux aussi, alors qu'ils recousaient leurs filets, se sont vus appelés par le Christ? Là encore, sans marquer la moindre résistance, ils se sont levés de leur barque. Ils ont offert leur liberté, abandonnant aussi leur travail et leur père, ce qui est le comble. Eh bien, nous aussi, laissons-nous emporter par le Christ quand, sur nos journées, il glisse à notre oreille un ordre ou un conseil. Nous avons d'ailleurs tout à y gagner. Eh bien, maintenant, avec les apôtres, parce qu'il faut que je m'arrête maintenant, eh bien, avec les apôtres, heureux d'avoir obéi à la voix de Dieu, je vous bénis de grand cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain, un spécial 1 heure, donc de 12h30 à 13h30. On aura des beaux invités avec nous. Paul Darèche, René Turgeon, il y aura Richard Abel qui sera avec nous, une partie de l'équipe de la Victoire de l'amour. Miguel chantera de belles chansons de Noël. Il y a aussi William Coallier, ça fait longtemps qu'on l'a vu, qui va faire une très, très belle chanson. Et vous allez découvrir le décor de Noël, vous allez voir, c'est pas mal beau. Honnêtement, on est très, très contents, on va passer des beaux moments ensemble. Alors, demain, émission spéciale d'1 heure, on va passer ensemble 60 minutes de pur bonheur. Et vous allez voir qu'il y a de belles surprises demain. Alors, je vous invite à en parler à vos amis. Et ça, c'est important. Vous savez que c'est une façon pour vous de faire le bien avec la Victoire de l'amour. C'est d'en parler à des personnes autour de vous en disant « Faites juste écouter ça. » Et vous allez voir, vous allez faire beaucoup de bien. À demain. Bye. Il n'y aura jamais de plus belle nuit, séparée à une symphonie.